Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sunshine Dance. Aujourd'hui j'ai tourné dans mon salon, j'ai changé de place. Pourquoi j'ai changé de place? Tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui d'emprise familiale et de ce besoin, ou plutôt de cette nécessité que nous avons de temps en temps de remettre en cause, en question l'éducation que l'on a eue et de changer son environnement. Si c'est pas bien réfléchi tout ça. Bon mais c'est parti hein. Cette vidéo ne remet en aucun cas en cause et en question l'autorité parentale. Ici, on va plutôt s'intéresser aux adultes, d'accord, aux enfants devenus grands qui sont encore sous l'égide de leurs parents, qui sont encore sous emprise familiale. Donc, ça ne veut pas dire que les parents sont bienveillants avec eux, ça ne veut pas dire que les parents les aident, ça ne veut pas dire que les parents sont là, que les parents les aiment, etc. Non, l'emprise familiale, c'est autre chose. L'emprise familiale, c'est le besoin du parent d'imposer à son enfant ce que lui veut pour ressentir du bonheur à travers l'accomplissement de son enfant. Déjà, on va aborder ce sujet dans cette vidéo, sachant qu'il y a plein d'autres sujets sur l'emprise familiale. Donc ici, on voit l'emprise familiale finalement comme une emprise dans un couple, c'est-à-dire qu'on va enlever à l'enfant son libre arbitre, l'enfant devenu grand, parce qu'il faut comprendre que cette vidéo s'adresse vraiment aux adultes. Ils se laissent influencer parce que finalement, on leur a appris que le parent était la référence pour savoir quoi faire dans chaque situation. Donc finalement, l'émancipation qu'il aurait dû avoir petit à petit dès l'adolescence, s'émanciper de ses parents, ça ne veut pas dire ne pas les aimer. Ça veut simplement dire construire sa propre vision finalement de l'amour, de la vie, etc. pour finalement se rapprocher de sa propre voie du bonheur, parce qu'il y a plein de voies différentes et plein de manières d'accéder à l'amour et au bonheur. Pour autant, les parents ont cette vision dans une situation d'emprise où l'enfant doit faire ça à tel âge, ça à tel âge, ça à tel âge, ça à tel âge. Donc on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, je pense, sur YouTube ou d'autres personnes, que finalement, il y a aussi la société qui met en place des systèmes pour nous dire que, par exemple, à 30 ans, il faut être marié, un an plus tard, il faut avoir des enfants, et pourquoi t'as pas d'enfants, etc. Là, je parle surtout aux femmes, mais les hommes ne sont pas finalement inconnus à ce principe-là, parce qu'eux, on va leur demander peut-être d'avoir obligatoirement une voiture, d'avoir obligatoirement un meilleur poste que leur compagne, etc., etc., parce que malgré tout, et malgré tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, toutes ces idées ne sont pas encore dépassées. Il est quand même dommage de voir des personnes qui s'enterrent et qui s'enferment dans des études qui sont très longues, alors qu'à la base, ce qu'elles auraient aimé être, c'était pianiste. Donc vous voyez où on en est? C'est-à-dire que finalement, vous avez une... On va rattacher bien sûr ça à la spiritualité, au spirituel et au monde du divin. Vous avez une mission d'âme. Vous avez signé un contrat d'âme finalement en disant, moi, dans cette vie, j'ai envie d'être pianiste, j'ai envie de faire du piano, voilà, vous voyez? Et finalement, de par l'emprise familiale, peut-être que vous êtes engagé dans des études longues parce que finalement, on vous a dit de toute manière, si tu veux réussir ta vie, t'as que 3 possibilités, tu dois être ingénieur, tu dois être avocat ou tu dois être médecin. Donc finalement, pianiste, c'est complètement passé à l'as. Pianiste, vous l'avez peut-être été ou pas, hein, en fonction des parents, en hobby, voilà, le mercredi soir après les cours, mais ça n'a pas été plus loin et ce n'était même pas envisageable que vous puissiez aller plus loin. Et c'est là justement que l'emprise familiale est un frein finalement à l'amour que vous vous portez. J'ai bugué parce que je me dis que c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, cette emprise familiale, c'est un frein à l'amour que l'on se porte. Parce que on s'interdit d'être soi-même pour plaire à quelqu'un d'autre à qui finalement on a donné totalement son libre arbitre. Parce que cette personne est capable de nous dire du jour au lendemain peut-être « Ah ben pourquoi t'as fait avocat, pourquoi t'as pas fait médecin ?» Vous voyez? Donc finalement, en plus cette personne, elle est capable peut-être, même sans que vous vous en rendiez compte, de manipuler votre esprit pour que du jour au lendemain vous changiez d'avis, vous changiez d'idée, vous changez de carrière, vous changez de conjoint, vous changez de poste, vous changez... Vous voyez? Et c'est ça en fait qui est quand même assez grave et dangereux. Je préfère dire ce mot parce que finalement c'est ça, c'est que vous laissez encore une fois à vos parents le libre arbitre sur votre propre vie.
et que certaines situations peuvent être très dommageables pour la personne, parce que certains parents n'hésitent pas à interdire aussi à leurs enfants devenus grands, je dis des enfants devenus grands parce qu'il faut comprendre que c'est des adultes quand on parle, d'avoir le conjoint ou la conjointe qu'ils ont choisi, non pas parce qu'il y a une relation toxique ou des comportements toxiques, mais uniquement peut-être parce qu'il n'a pas la profession demandée, l'âge demandé, la couleur de peau demandée. Et toutes ces situations, pour moi, sont des situations d'emprise. C'est-à-dire que l'enfant n'a même plus le droit de devenir et d'être ce qu'il veut. Il doit simplement être ce que les parents veulent, sachant qu'à tout moment, le parent peut décider de changer clairement son modèle et de se dire, ben non, finalement, je vais dire à mon fils d'avoir telle personne en conjointe, ouais mais non, elle me plaît plus, donc il faut qu'il en change et qu'il trouve quelqu'un d'autre. On parle aussi, par exemple, d'emprise familiale. Imaginons, vous souhaitez acheter une maison ou un appartement. Et vous êtes tombé amoureux de votre appartement. Vous êtes tombé amoureux, vous allez le signer, etc. Et bien, d'un coup, vous l'annoncez à vos parents au téléphone et ils disent qu'ils veulent venir le voir. Donc ils vont le voir, etc. Et ils vont vous interdire de prendre cet appartement parce que peut-être qu'ils vont le juger trop petit, peut-être qu'ils vont le juger trop grand, peut-être qu'ils vont le juger pas assez sécurisant, peut-être qu'ils vont le juger alors que vous, ce que vous vouliez vraiment, c'était cet appartement. Vous aviez un appel du cœur vers cet appartement. Et ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être annuler une promesse de vente parce que votre parent est venu voir l'appartement. Il ne serait pas venu, vous n'auriez pas changé d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous ne sollicitez pas la vie, vous feriez. À partir du moment où vous sollicitez la vie, vous freinez tout, vous vous empêchez d'être vous, et vous faites ce que la personne veut. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux, c'est de laisser à vos parents cette capacité finalement de manipuler et de faire ce qu'ils veulent dans votre esprit comme si vous étiez une simple marionnette. C'est pour ça que cette vidéo est là finalement pour en parler, plus qu'encore de trouver des solutions, pour vous dire qu'effectivement, si votre parent a comme intention dans votre vie uniquement de la contrôler, ce n'est pas une personne qui agit par amour, c'est une personne qui agit par désespoir, avec qui finalement on a dû faire la même chose. C'est un parent qui s'imagine que si vous faites ce qu'il vous dira, elle sera ou il sera forcément heureux, alors que le bonheur nous appartient à nous-mêmes, nous nous rendons nous-mêmes heureux, et que ce bonheur qu'elle cherche ou qu'il cherche tant, il le trouvera en lui-même. Et le bonheur que vous essayez toujours de donner aux autres comme ça, parce que finalement ce mécanisme ancré avec vos parents, vous l'avez peut-être avec les personnes qui sont autour de vous, donc vous passez votre temps à donner, sans essayer de recevoir, ou sans même essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment, parce que votre but dans la vie, c'est de faire plaisir aux autres, de donner du bonheur aux autres, quitte à vous faire du mal, à vous faire souffrir personnellement. Parce que votre petite carrière de pianiste que vous imaginiez quand vous étiez enfant, et cette grande carrière de pianiste que s'imagine votre âme depuis qu'elle s'est incarnée, est en train de partir en fumée, petit à petit, parce que les années passant, vous laissez une emprise familiale vous détourner de votre propre voie au bonheur. J'espère que vous avez pu déjà y voir certaines pistes ou certains commentaires qui vous auront aidé, mais n'hésitez pas à commenter ou à partager ce contenu, et surtout à la semaine prochaine. Bye bye.